On va continuer maintenant avec le second sujet. Passons du côté du Sénégal. On parle maintenant d'Ousmane Sonko qui a perdu son immunité parlementaire. L'Assemblée nationale a voté vendredi dernier la levée de l'immunité du député d'opposition visé par une plainte pour viol, une procédure jugée viciée et illégale par Ousmane Sonko qui a déjà annoncé qu'il ne répondra à aucune convocation de la justice. L'issue du vote ne faisait aucun doute. La procédure était enclenchée depuis le 9 février. La procédure de levée d'immunité de l'opposant s'est achevée le vendredi vers 14 h. Les députés étaient appelés à se prononcer lors d'un vote à main levée au cours d'une session plénière mouvementée, organisée à huis clos, mais qu'une députée a réussi à filmer. L'opposition a quitté le Parlement, mais rien n'y fait. L'immunité d'Ousmane Sonko a été levée. Pasteur Edo Komi, Ousmane Sonko, c'est aujourd'hui le visage de l'opposition au niveau du Sénégal. L'homme à abattre? Oui. Au Sénégal, ces dernières années, on se rend compte que tous les opposants au régime tous les opposants au régime de Macky Sall ont du pain sur la planche, hein, parce que Idrissa Seck, c'est ça, non? Oui. Le maire de Khalifa Sall l'a suivi, l'a eu à ses dépens. Et aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Vous savez, en 2019, il est arrivé en 3e position, hein, lors des élections présidentielles avec plus de presque 16%. Hein. Il a surpris tout le monde, hein, je crois que c'est ça. Il était en 3e position. 3e position, donc il a surpris tout le monde avec presque 16%. On ne le voyait pas parce qu'il est arrivé en politique tout récemment. Il a été élu député en 2017 aussi. Donc avec son parti, PASTEF, c'est ça? Le PASTEF. Le PASTEF. Bon, donc, c'est dire qu'il est en train de... C'est un jeune âgé de 46 ans, si je ne me trompe pas, 46 ans, 47 ans, donc qui est venu sur la scène politique sénégalaise, donc est en train de viser, de voir très loin, ce qui peut être mal vu par l'autre camp. Et donc, les coups politiques sont les bienvenus. Ce qui se passe aujourd'hui, et il faut le placer dans le contexte africain, que la plupart des opposants en Afrique qui gênent le pouvoir, les partis au pouvoir, sont toujours rangés dans des dossiers, hein, des dossiers flous qui ne sont pas clairs. Des choses juste pour confirmer le fait que celui qui veut tuer son chat l'accuse de rage. Vous voyez ce qui se passe aussi quand vous prenez le Tchad d'aujourd'hui, où il faut aller encercler la maison d'un opposant et tuer sa maman. En tout cas, l'Afrique, on continue par agir comme des bêtes sauvages. Samuel, ce n'est pas normal. Ce qui se passe au Tchad, où on va encercler la maison d'un opposant avec les forces de défense et tuer sa maman, et tuer ses enfants, ou bien tuer son enfant, et tuer la famille, pour affaire politique. Mais la moralité est où? La moralité est où? Donc être opposant, aujourd'hui, c'est un crime. Crime de lèse-majesté où il faut toujours créer des histoires, même si le fond de dossier, on dit il a été violé, il a violé une masseuse, c'est ça, non? Oui, bon, elle accuse oui, il a accusé c'est toujours dans l'hypothèse. Affaire de viol. Le Tchad a toujours été comme ça. Et donc, ça fait très mal. Ça fait dans ce qui se passe facilement. Les opposants, facilement, c'est facile pour eux de lever leur immunité. Les opposants, très facile. Donc, c'est dire quand même qu'il peut y avoir des gens de l'autre camp, mais c'est difficile qu'on se range sur leur sort. Mais quand il s'agit d'un opposant, facilement, on se retrouve et puis on lève son immunité. Donc, c'est même ce qui se passe déjà. Il est bien positionné pour être le challenger, le vrai challenger, hein, de Macky Sall, mais je ne sais pas s'il a envie de faire un 3e mandat. Il est en train de finir. Il est dans son 2e mandat. Il est dans son 2e mandat. Donc, on va voir ce qui se passe. C'est vraiment d'entrée, c'est politique. En attendant que nous ayons même le fond du dossier, c'est politique. Est-ce que pour tout député accusé dans une affaire, est-ce que l'idéal n'est pas que son immunité soit levée pour qu'on l'entende? Oui, en réalité, oui. On aurait pu le faire si l'affaire n'est pas éminemment politique. Je suis d'accord.
C'est tout comme une affaire qui est portée contre toi en justice. Tu peux demander au juge de t'inculper. Toi-même, tu demandes. Ouais. Toi-même, tu demandes à ce qu'on t'inculpe pour que tu puisses avoir voilà. accès au dossier pour pouvoir préparer ta défense. Donc, là-bas, si tu sais que tu ne te reproches rien, tu peux aller, tu peux demander. Toi-même, tu peux même souhaiter à ce que ton immunité soit levée pour que tu puisses répondre devant la justice. Librement. Si l'immunité est levée, ça ne veut pas dire que tu n'es plus député. Ça permet simplement à ce que tu puisses répondre comme un citoyen lambda devant la justice, devant tout ce qu'on porte contre toi comme chef d'accusation. Mais maintenant... Il me semble, peut-être vous m'éclairerez si vous maîtrisez mieux le sujet, que l'immunité est levée par rapport à cette affaire spécifique. Mais bien naturellement, c'est lié. S'il y a une autre affaire, il faut encore lever l'immunité. Oui, c'est lié. Ouais. C'est lié, c'est lié. Il y a un lien. C'est uniquement pour cette affaire-là. Et maintenant que c'est fait, dans le cas d'espèce, tout le monde sait que c'est une chasse à l'homme. Tout le monde sait que c'est la spécialité de Macky Sall d'éliminer juridiquement tous ses adversaires politiques devant lui, de façon à avoir le champ libre et rester au pouvoir. Il en a fait avec Karim Ouad, il en a fait avec Khalifa Sall, et il en fait encore avec Sonko. Donc, c'est son sport favori. Ouais, il le fait, sauf que lui ne l'a pas déclaré comme... Goï Péré de la Tchémé. Comme talent du Bénin. Comme talent du Bénin. Lui, il n'a pas déclaré comme cela, mais il le fait. Il a toujours mis en application. Pourtant, il dit qu'il ne sait rien. Je l'ai suivi sur France 24, il dit qu'il ne sait rien. On dit que la politique, on peut tout se permettre, mais quand même, il faut quand même un peu d'éthique. Il faut quand même un peu d'éthique. Il parlait tout de suite du Tchad. Je me rappelle du cas Abbas Kouti, l'opposant qui était en exil. Il a tout fait pour le convaincre que non, cette affaire est classée. Il peut rentrer. Il arrive le matin, on provoque... le 6000. On simule quelque chose devant sa maison et puis on tire sur lui, on le tue comme ça. Non, là, c'est pas parce qu'on est en politique qu'on peut tout se permettre. Non. Et je pense que ce que Macky Sall fait, on peut dire que c'est la façon, entre guillemets, c'est comme ça eux-mêmes, ils peuvent le considérer, la façon de civiliser, de les éliminer. Politiquement, de les éliminer politiquement pour avoir le champ libre. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir faire un troisième mandat? Ce n'est pas exclu. Il maintient le suspense. Mais quand le Nigérien... Il connaît bien le Sénégal aussi. Il connaît bien le Sénégal. C'est comme ça. Il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir comme ça. Surfant sur un mécontentement. Wada était jusqu'au bout. Justement. Wada était on est d'accord. Wada était jusqu'au bout. Oui, justement. Il a organisé une élection. Oui, bien sûr. Il a été battu. Oui, justement, c'est ce qu'on lui dit. S'il décidait de tricher, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça les gens criaient au Ghana que non, jamais, ça ne peut pas se passer. Le Ghana est ceci. Et Nana Akufo-Addo les a trichés. Non, au Ghana, on parle de... C'est le deuxième mandat, ce n'est pas Kasper le troisième mandat. Et après, c'est ça. Quand la personne peut tricher ouvertement, et on ne peut rien lui faire, c'est au moment où il va modifier la constitution qu'on peut lui faire quelque chose. Alors, c'est la même chose. C'est vrai qu'on peut... C'est l'envers, le revers d'une même médaille. Vous parlez ici d'une affaire éminemment politique. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une plainte déposée par une dame qui dit avoir été violée sur son lieu de travail. Avec des armes à feu. Ousmane Sonko, qui l'aurait même violée à plusieurs reprises sur son lieu de travail. Un viol répétitif, c'est quand même curieux. Viol répétitif. C'est quand même curieux, non? Samuel, la plainte est venue du ciel? Il y a la dame qui Non, je dis, est-ce que la plainte est venue du ciel? C'est une dame, non? Une dame qui est manipulable, non? Qui peut être instrumentalisée. Si c'était venu du ciel, c'est Dieu qui se plaint. Ce n'est pas Dieu qui se plaint, c'est une dame qui se plaint. Et ça, on en sait. Même
comment vous l'appelez, Dominique Strauss-Kahn peut bien aussi a bu. Il en sait quelque chose. Donc, créer une femme pour... Viol par fellation. Oui, bon. Donc, viol répétitif. Bon, on te viole aujourd'hui, on te viole, tu te tais. Tu attends jusqu'à... la personne... Tu attends jusqu'à... Mais attention, il paraît que quoi? Les victimes de viol ont beaucoup de mal à parler. Maintenant, il a eu... Maintenant, il a eu le Saint-Esprit... Ne banalisons pas. Non, je ne banalise pas. Juste c'est pour dire que... Encore faut-il que ça soit avéré. Non, c'est ça le problème. La présumée victime a été entendue par la commission, ouais. par la commission mise en place. Je crois que tout le monde, tous les acteurs de politique au Sénégal se rendent compte que ça va être certainement à plus de 80%, 90% d'être un montage politique contre Ousmane Sonko. Donc, c'est dire que... Il y a certains acteurs politiques sénégalais justement qui disent que peut-être Ousmane Sonko a été imprudent parce qu'il se rend régulièrement dans ce salon de massage. Il a dit que c'est pour des raisons médicales. Il a expliqué. Mais il est homme politique. Il a eu un accident. Il a eu un accident. Il a eu, justement. Il se faisait masser. Je n'accuse pas le fait de se faire masser. Un massage. Il allait dans ce salon, il aurait pu être beaucoup plus prudent, peut-être se faire accompagner. Moi, oui, je ne sais pas. non, Samuel. Sachant son statut. Oui, Samuel, c'est pourquoi, en tout cas, ce n'est pas à moi de l'instituer, mais souvent, c'est difficile qu'un homme se fait masser, un homme se fait masser par une femme. C'est très agréable. Ah, non, en tout cas, je ne sais pas. Samuel, je ne sais pas. Mais pour être prudent, il aurait... Donc, c'est la prudence dont les gens parlent. La prudence dont les gens parlent en tant qu'un homme politique, éminemment politique. Se faire accompagner d'un ami. Oui, ou bien chercher ma soeur. C'est calmement et ma soeur. Si c'est les femmes qui doivent te masser, elles ne doivent pas être seules. Voilà. Elles doivent être nombreuses. Accompagnées, oui, c'est dans un... Et toi-même, tu dois te faire accompagner. Quand je lisais, c'est ce que je n'ai pas compris. Oui, quand pourquoi? ça a eu lieu au salon de massage, est-ce qu'elle était seule? Je ne comprends pas non, du tout. Non. Bon, non, Samuel, c'est pourquoi je dis que il a bien dit tout à l'heure que c'est en principe, ça se fait en présence d'autres personnes. S'il n'y avait pas d'une mauvaise intention, ça devait être fait en présence de deux personnes, en présent sur le lieu, pour que ça se fasse sans problème. Donc, je crois quand même que ceux-là qui portent ce jugement quand même sur lui, comme quoi il a été imprudent. Je crois qu'il y a une certaine imprudence, parce que sachant qu'à tout moment, on peut utiliser... Non, il ne savait pas. On peut utiliser contre lui. Mais je crois qu'une fois, deux fois, plusieurs fois, dans le même salon, donc ce salon paraît être un désert. Ce salon-là, c'est un désert où il y a personne, il n'y a que la dame seule. Donc je dis que c'est un tissu certainement monté de toutes pièces. Maintenant qu'il a perdu son humilité, quelle sera la suite? Il dit il ne va pas répondre. Et je crois que c'est là où ça va créer les incidents malheureux vont surgir. Surtout dans de pareils cas, si la femme déclare ça, les féministes montent au créneau. C'est difficile de pouvoir s'en sortir. Voilà, à l'homme de s'en sortir. Mais dans le cas de Ousmane Sonko, je sais que la presse sénégalaise a fait un très bon travail. On est allé fouiller un peu dans son passé, on a interrogé ses connaissances, ses amis. Tout le monde dit que ça, c'est pas Ousmane Sonko. Voilà. On l'a connu même quand il était à l'école. On lui trouvait même un côté tellement religieux que on dit c'est pas Ousmane Sonko, ça. C'est un peu ça, j'ai lu. Donc les gens ne le voient pas faire ça. C'est pas comme Strauss-Kahn où lui, tout le monde connaît ce point faible. C'est un péché mignon. Il entretient ça. Et puis, bon, pour lui, il était consommé. C'est une faiblesse humaine pour tout un chacun. Chacun a son péché mignon. Maintenant, pour lui, oui, c'est vrai, vous l'avez dit, tout le monde, tous les témoignages concordent pour démontrer que ce n'est pas lui. Donc, cela conforte
les gens dans leur opinion que c'est monté de toutes pièces. Contre un opposant, un adversaire politique gênant. Pour pouvoir l'empêcher Et c'est là d'ailleurs qui fait penser aux gens. Est-ce que Macky Sall ne nourrit pas l'ambition de se présenter pour la 3e fois? D'autant plus que quand il y a crime alors de montage, ça va profiter à qui? À son dauphin. À son dauphin. Ou bien, voilà. Ou bien c'est pour pouvoir lui régler des comptes simplement. Pour faire quoi là? Je ne sais pas trop. Mais une chose est sûre, qu'il y a bu boira, et que ce n'est pas la première fois que Macky Sall monte des dossiers blancs, à l'emporte-pièce, cousus de fil noir, un trait qui saute aux yeux. Ce n'est pas la première fois qu'il monte ces dossiers contre ses adversaires politiques. Et donc, ce n'est qu'un de plus. Il y a, par rapport à la commission commission ad hoc, commission parlementaire qui a fait le travail et qui a recommandé la levée de son immunité, il y a un débat là-dessus parce que la loi sénégalaise dit que toute commission parlementaire doit être composée d'au moins 11 députés. Alors, il y avait 9 de la majorité, 2 de l'opposition. Les 2 ont quitté. Et les constitutionnalistes sénégalais disent que, puisqu'ils ne sont pas 11, la commission... Il n'y avait plus de commission. On n'a même pas besoin d'être constitutionnaliste pour le dire. Non, je pense que... où le nombre est fixé et le nombre n'est pas atteint, c'est fini. Ce n'est pas question de majorité. Ouais. Si c'est une majorité relative qu'on veut simplement au sein de la commission, là, quand on fixe le nombre de la commission, le nombre doit être atteint avant que les décisions ne soient valables. J'ai encore pris la parole quand on me l'a donné. Alors qu'on me l'a donné. Non, c'est pour dire que... non, je suis heureux d'apprendre que Dimas dit que, en principe, il devait être 11 s'il y a 2 qui quittent, ce qui veut dire que il y a peu de commissions. Ben, sous les autres, sous les tropiques. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, sous les tropiques, vous pouvez quitter. Non. Vous pouvez quitter. Il y avait forcément volonté de le. Vous pouvez quitter, mais quelle que soit la physionomie du mouton, la cérémonie aura bel et bien lieu. Et ailleurs, ça a toujours lieu. Bon, donc on revient quand même sur le cas de Sénégal. On parle de Sénégal. Bon, donc si tel est le cas, je crois quand même que la levée de l'immunité est de nul effet. Puisque en principe, devait être 11 membres. Les 2 membres ont quitté de l'opposition, Donc, ce qui veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est de nul effet. En principe, cette levée de l'immunité, elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas agir, étant donné que les membres n'ont pas siégé dans leur totalité. Et s'il y a une loi comme ça, le Sénégal, vous savez, le Sénégal a été jusque-là, qu'on ne le veut pas, il y a une vieille tradition démocratique, qu'on ne le veuille pas. Mais depuis un certain moment, on a l'impression que, surtout avec Macky Sall, Macky Sall, il est dans son 2e mandat, c'est comme si le Sénégal aussi est en train de rétrograder, en matière de respect des principes démocratiques. C'est vrai quand même qu'il le fait, Dimas l'a dit tout à l'heure, il le fait de manière subtile, pas comme ailleurs on le fait avec de bruit. Il le fait, il glisse juste la peau de banane sur la roue de ses adversaires et puis les gens tombent dedans. Mais ça n'honore pas, finalement se rendre compte que c'est pour des effets politiques. C'est des montages politiques. Et ça n'honore pas le Sénégal. Je crois quand même que le Sénégal doit revenir sur cette vieille tradition-là pour laisser les adversaires politiques une certaine liberté d'opinion, une liberté de réunion, une liberté d'association et de pensée politique pour que tous les courants politiques puissent agir. Mais là, on sait que le jeune homme est en train de venir avec une certaine force que Macky Sall est en train de voir. Est-ce que c'est pour c'est pour rendre difficile un éventuel mandat, ou bien le jeune est en train de créer quand même une situation qui ne plaît pas au parti au pouvoir, donc il faut vraiment l'écarter. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce que tu fais, te fait. Moi, je sais que Macky Sall aussi sera rattrapé par toutes les actions. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. On ne peut pas gouverner pendant des années sans laisser de casserole.
c'est ton successeur qui viendra minimiser ce que tu as laissé comme casserole ou activer cela comme toi. Donc, il y a eu des affaires de pétrole, vous vous rappelez, jusqu'à ce que certains de ces ministres aient pris position clairement contre la cession de cette exploitation. Donc, il y a quand même des dossiers noirs qui peuvent le rattraper. Donc, qu'ils cessent d'instrumentaliser la justice contre les citoyens et qui veulent l'affronter politiquement. Ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Et là-dessus, je pense que les défenseurs des droits de l'homme, les grandes gueules qui crient sur le continent, la RADDHO, même au Sénégal et autres, ils doivent prendre position. Il doit prendre position et dire que ce qu'il fait n'est pas correct. J'ai suivi la position de RADDHO déjà sur le sujet. J'ai suivi une position de RADDHO. Togo. Tout ça là, vous devez dénoncer des choses comme ça. Il ne faut pas être là pour faire des comparaisons qui ne tiennent pas la route, pour dire que ici, c'est les tests qui ont prévu. Si les tests prévoient un nombre précis, le nombre doit être obligatoirement atteint avant que la décision prise ne soit valable. Mais si, c'est tout comme la majorité, hein. C'est tout comme une majorité. Si vous ne l'avez pas, si vous prenez une décision, mais si vous avez la majorité, les gens peuvent quitter. S'il ne s'agit qu'à, par exemple, si c'est 11 et on voudrait la majorité avant de décider, 6 suffisent. 6 suffisent pour pouvoir décider. Mais ici, ce n'est pas ça. Le cas est différent. Donc, il ne faut pas faire des rapprochements qui ne tiennent pas la route. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que quand ça commence comme cela, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens attirent l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait qu'on ne doit pas utiliser la justice contre ses adversaires politiques. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Talon en a fait. On a vu contre Ajavon, qui était son partenaire d'ailleurs, et on a vu... Le Togo n'est pas un bon élève, aussi en matière. Hein? Non, faut pas faire... Tu fais toujours des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Pardonne-moi. Je n'ai pas vu au Togo où on est parti mettre la drogue dans le salon de l'adversaire politique pour venir l'arrêter. Non, pas seulement. Des gens ont posé des actes concrets. Si tu poses, on te reproche des actes là. OK. Par le passé, on a vu que au temps noir de la dictature RPT, ces actes avaient cours, hein, comme dans tous les pays d'Afrique à l'époque. Mais depuis un certain temps, il y a un effort considérable qui est fait de façon à ce que vous n'allez pas me dire qu'au Togo, on habille les opposants pour les arrêter. Donnez-moi un seul exemple où on habille les opposants ou arrêter. Par contre, on fait tout quand ils sont arrêtés, on fait tout pour que l'affaire soit réglée politiquement, de façon qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'enquête judiciaire. Et quand on arrête, tout le monde crie, il faut le libérer, il faut faire ceci, il faut faire cela. On ne demande jamais que l'affaire aille jusqu'au bout, de façon à ce que la lumière soit faite. Et politiquement, on prend des décisions et l'affaire est étouffée. Et l'affaire s'arrête. On a vu beaucoup d'affaires comme cela qui ont été étouffées parce qu'il s'agissait des politiques. Ah non, on devait aller jusqu'au bout pour voir si on les a habillés ou pas. C'est ça. Mais donc, si on ne va pas jusqu'au bout, il y a des spéculations, il y a des insinuations, il y a des choses qui se disent et qui ne sont pas conformes obligatoirement à la réalité. C'est ça. Est-ce que Ousmane Sonko peut se relever de cette procédure qui commence comme ça? Ah oui, ben ça dépendra des commanditaires de ce montage, hein, ceux qui ont monté ce tissu-là, ce tissu de mensonges pour pouvoir l'habiller et l'arrêter dans sa folle course vers le sommet de l'État, parce que c'est ce qu'on est en train de voir, donc il faut l'arrêter. Et là, ça dépendra aussi de la mobilisation populaire. Ça dépendra aussi de la mobilisation populaire, les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile, les Sénégalais. Je crois quand même que dans tous les ménages, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, cette affaire de Ousmane Sonko. Et je pense que le pouvoir de Macky Sall a intérêt à rebrousser chemin, hein, à retourner très rapidement pour mettre
je ne veux pas, comme le dimanche dit tout à l'heure, pour une issue, une résolution politique. Mais ça doit être de ça. C'est de ça, ça va devoir s'agir parce que on voit mal en 2-3 ans comment est-ce que ces opposants, ceux qui ont tendance à lui ravir, peut-être à lui faire mal en matière de mobilisation populaire, mobilisation politique, il est en train de les traîner dans la boue. Donc, si ça devient un sport, je crois, son sport favori, ça ne fait pas du bien à la démocratie, à l'état de droit au Sénégal. Donc, va-t-il se relever? Bon, on va attendre pour voir. Les prochains jours, nous dirons davantage. Si ce sont des calebasses, ils peuvent être sous l'eau, mais ils vont rebondir. Il ne va jamais monter. Passons à la pause et on revient après le journal pour continuer.